Merci d'être là ce matin pour ce culte. Et nous allons commencer. Je vais commencer par la prière et après on commencera le culte. Éternel Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore ce matin, Seigneur, que tu as permis que nous soyons là réunis pour entendre ta parole, Seigneur, celle que tu as mise sur mon cœur. Merci pour cette présidence qui nous a parlé de fidélité, Seigneur. Et je continuerai par la confiance, au nom de Jésus-Christ. Prépare encore les cœurs de ceux qui sont présents et aussi ceux qui vont nous écouter, Seigneur, sur le net. Que vraiment ils soient touchés par ce cœur et qu'ils le mettent en pratique. Oui, Seigneur, que cette prédication de ce matin touche vraiment les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est vrai que notre frère nous a parlé de la fidélité et nous avons chanté aussi le dernier chant avec Michel, qui nous a parlé que notre Père est notre sécurité aussi et que nous pouvons vraiment avoir confiance en lui. Et le thème de ce matin, le titre de ce matin pour nous, c'est la confiance. Et le thème, c'est la protection divine face au danger. Mais avant tout, je voudrais quand même remercier le Seigneur de ce qu'il a agi dans la vie de Régis, parce qu'il a été chez les médecins, ils lui ont fait une petite intervention, et grâce à cela, il marche mieux et il peut donc se lever. Alors Régis, voudrais-tu nous montrer comment tu te lèves depuis tous ces mois de souffrance? Merci. Comme quoi, nous voyons bien que vraiment c'est la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ça va dans le sens de la protection divine, dans ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Et mon exhortation pour nous, ce matin, c'est soyons pleinement convaincus d'être en sécurité avec Dieu en lui faisant confiance. Si nous n'avons pas cela, Dieu ne pourra jamais agir en nous. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein jour, en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de leur jour et lui ferai contempler mon salut. Donc ce psaume se présente sous la forme d'un dialogue entre un croyant et Dieu. De plus, ce psaume est un psaume anonyme. Nous ne savons pas qui l'a écrit. Mais il n'est pas si anonyme que ça, puisque c'est Dieu qui l'a inspiré à cette personne. Donc on sait de qui il vient. Il vient de Dieu lui-même. Ce psaume est aussi un témoignage magnifique à propos de la sécurité, et il nous encourage à faire de même. Tous les croyants de tout temps ont déjà lu au moins une fois ce psaume lorsqu'ils étaient dans la souffrance, dans les dangers. Mais ce psaume nous enseigne qu'il faut faire attention à son interprétation, car il serait facile de dire que sous la protection de Dieu, rien ne peut nous arriver. C'est ce que enseignent les églises charismatiques. Mais plutôt, ce psaume nous montre que celui qui marche avec Dieu sera protégé de tout mal et
de toute attaque invisible ou visible que l'ennemi pourrait faire venir sur lui. Dans ce psaume, nous allons voir ce matin que nous ne sommes pas à l'abri des problèmes, qu'il y aura des difficultés, des maladies, etc. Mais Dieu nous promet d'être avec nous chaque jour de notre vie dans ces moments difficiles. Il n'abandonnera jamais ses enfants. Nous allons voir dans ce psaume donc, 3 aspects de la sécurité de Dieu dans notre vie. Le premier aspect, c'est la sécurité en Dieu. Donc c'est notre protecteur, les versets 1 et 2. Dans le deuxième aspect, nous aborderons la protection de l'Éternel contre le danger, des versets 3 à 13. Et nous verrons quelles sont les différentes épreuves que Dieu délivre le croyant. Et dans le troisième aspect, nous verrons la promesse de la protection divine. C'est sa présence divine autour de nous. Donc nous allons commencer par le premier aspect de la sécurité de Dieu. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce psaume commence par une invitation très importante de Dieu. Il commence par celui. Cela veut dire que quiconque se confie dans le Très-Haut, en lui aura la protection et la sécurité. Nous voyons ici 2 titres significatifs. Dieu Très-Haut et Tout-Puissant. Et cela met un accent sur la puissance de Dieu lui-même. Cela veut dire que toutes les autorités qui ont été instaurées sur terre sont contrôlées par Dieu. Mais toutes ces autorités politiques, religieuses, les présidents, même les rois et les reines, où on leur dit « Votre Majesté », tout cela, c'est Dieu qui les a instaurés. C'est pourquoi le nom de Dieu est absolu. Il est le Tout-Puissant. Mais ça veut dire que, comme il est le Tout-Puissant, c'est lui qui est le gouverneur souverain et supérieur de toute autorité. Et il est totalement autosuffisant. Il n'a besoin de personne pour guérir, pour réconforter, pour nous exhorter à travers sa parole. Donc, il est notre protecteur. Nous avons ici 2 images. Il y a l'abri et l'ombre. Et dans certaines traductions, l'abri se transforme en lieu secret. C'est un endroit où on va se cacher, où personne ne peut nous retrouver, ou nous trouver. Et nous avons un exemple de cela dans la Bible avec David, lorsqu'il a fui Absalom, ou même Saül. Et celui-là ne l'a jamais retrouvé parce qu'il avait un endroit secret où David se cachait. Et je pense que lorsque vous étiez tous petits, comme moi-même, on avait toujours un endroit où se cacher dans la maison ou dehors, si on devait se faire disputer par son papa ou peu importe, on savait où on devait se cacher. Et même dans ce monde, il y a un endroit pour protéger des personnes, et c'est un programme de protection des témoins. Dans n'importe quel pays, il y a un programme de protection des témoins. Maintenant, nous passons au mot « ombre ». Ce mot « ombre » évoque aussi un abri et une protection, mais aussi le réconfort. Ici, ce n'est pas l'ombre qui est réconfortante, mais celui qui donne de l'ombre. Le psaume 121,5 nous dit « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite ». Ces 2 images nous montrent la façon vivante de la protection de Dieu, la protection divine. Et Dieu nous invite à faire de même. Et il nous demande une deuxième chose, il faut parler de lui, de ce qu'il est pour nous, et il ne faut surtout pas avoir honte de ce qu'il a fait pour nous. Donc il faut témoigner de ce qu'il fait. Dans le verset 2, la Bible nous dit « Je dis à l'Éternel ». Donc c'est personnel, c'est moi. Chacun dit « Je dis à l'Éternel ». Mon refuge et ma forteresse.
Mon Dieu en qui je me confie. Ici, nous voyons deux pronoms, mon et ma. Cela veut dire que je me rapproche de Dieu et lui de nous. Et ma forteresse représente un endroit de protection puissant. C'est ce que le psaume 144, verset 2 nous dit. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur. Mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Le refuge et la forteresse sont deux termes militaires qui sont difficiles à démanteler. Et je pense que certains d'entre vous, vu votre âge, je parle plus pour les anciens, vous avez dû vivre cela quand il y avait la guerre. Quand les bombardiers passaient au-dessus de Thionville, de n'importe quelle autre ville, la sirène sonnait. Et qu'est-ce qu'on faisait quand on entendait la sirène? Les gens allaient se réfugier dans des caves ou dans des bunkers pour être protégés des bombes. Mais avec Dieu, c'est pareil. Il est notre protecteur. Lorsqu'on a des soucis, on se confie en lui et on va vers lui et il nous protège. Si vous déclarez que Dieu est votre forteresse, votre refuge et en qui vous vous confiez, en lui, alors il pourra agir. Je me rappelle que quand j'étais petit, et quand on est petit, des fois on voit des choses à la télé, ou on a des peurs. Qu'est-ce que je faisais quand j'étais petit? J'allais me cacher derrière mon papa ou ma maman. Tout dépend qui était là le jour-là à la maison. Et pour moi, c'était mon protecteur. Je savais que quand j'étais derrière mon papa ou ma maman, rien ne pouvait m'arriver. Mais ce qui me réconfortait, ce n'était pas le fait que je sois derrière eux, c'était leur présence. Et avec le Seigneur, c'est pareil, nous savons qu'il est là avec nous chaque jour. Dieu vous appelle, vous ses enfants. Donc c'est une invitation que le Seigneur fait pour chacun de nous aujourd'hui. Et pour vous qui êtes assis, si vous décidez, donc c'est une décision personnelle, et que vous dites à Dieu, je fais de toi mon abri, mon refuge, l'endroit de ma présence, et que je me confie en toi, alors Dieu pourra agir dans votre vie. Un exemple tout simple. Avec Dieu, quand on vient à Christ, c'est une alliance. Et ici, à part peut-être 2 ou 3 personnes, nous sommes tous mariés. Et ce que nous avons au doigt, ça s'appelle une alliance. Et cette alliance, nous l'avons au doigt, pourquoi? Parce que le jour que nous sommes passés devant le maire pour se marier, tant que moi, je prends mon exemple à moi, tant que je n'avais pas dit devant monsieur le maire, lui je prends pour épouse madame telle, et que madame n'a pas dit je prends pour époux monsieur, nous ne sommes pas mariés. On ne peut pas dire que nous sommes mariés. Et tant que l'alliance n'est pas passée au doigt, c'est pareil. Donc avec Dieu, c'est pareil. Et cette alliance, avec Dieu, nous l'avons par le sang de Jésus-Christ. C'est la seule alliance. Et tant qu'on n'a pas dit à haute voix, oui Seigneur, tu es mon refuge, en toi que je me confie, tu es ma forteresse, ben, il ne pourra pas agir. Oui, celui qui se confie en Dieu, alors Dieu vous dit que vous vous reposerez à l'ombre du Tout-Puissant. Nous venons de voir le protecteur et la sécurité qu'il nous donne. Maintenant, nous aborderons le deuxième aspect, la protection de Dieu contre les dangers, des versets 3 à 13. Regardons quelles sont les différentes épreuves dont Dieu délivre le croyant. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà. Dans le verset 3, la Bible nous dit « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. » Ici, il énumère différentes façons dont Dieu délivre le croyant de diverses épreuves qui peuvent arriver dans notre vie. Le premier, il nous délivre du filet de l'oiseleur. C'est une image. C'est une image indicieuse des tentatives menées contre nos vies. Et cela invoque le piège sournois de Satan qui s'empare de celui qui ne fait pas suffisamment confiance ou qui ne se méfie pas assez. Et nous voyons cela dans le psaume 124, 7. Prenons le psaume 124, 7 à 8. Psaume 124, 7 à 8. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. C'est lorsqu'on veut attraper des oiseaux, il y a certaines régions qui attrapent les griffes, tout ça, pour les manger. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des grands filets assez hauts, et quand les oiseaux qui sont dans les arbres, ils veulent s'échapper par rapport à un bruit, et ils vont se prendre dans le filet. Parce que le filet, on ne le voit pas. Les oiseaux ne le voient pas. Et Satan fait la même chose pour nous. Si on n'est pas assez méfiant, si on n'est pas assez ancré dans la parole de Dieu, on tombe dans ces pièges facilement. Le deuxième aspect de protection, c'est qu'il nous protège de la peste et de ses ravages. Et comment il le fait? La réponse se trouve dans le verset 4, où Dieu nous recouvre de ses plumes. Cela représente une image de sécurité et de réconfort. Nous trouvons la sécurité et le réconfort dans le psaume 17, verset 8, et dans le psaume 36, verset 8. Ces deux références nous disent qu'il nous garde à l'ombre de ses ailes. Et cela nous montre les tendres soins que Dieu le Père a pour ses enfants. Ensuite, il nous dit, tu te réfugieras sous ses ailes. Oui, Dieu protège par sa fidélité, sa vérité. Et la vérité que nous avons de lui, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, sa Bible. Et elle est pour nous un bouclier et une cuirasse. Oui, mes amis, la protection de Dieu dans la fidélité, c'est que ses promesses sont certaines. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et quand j'ai fait cette prédication, j'ai tout de suite un chant qui est venu à ma tête, et c'est « Dieu m'a tout donné ». Et nous allons chanter quelques versets de cela. Dieu m'a tout donné, Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Dieu m'a tout donné, Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Dieu m'a délivré, Dieu m'a délivré, car il est fidèle. Dieu m'a enrichi, Dieu m'a enrichi, car il est fidèle. Ce que sa bouche a dit,
ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Dieu m'a sanctifié, Dieu m'a sanctifié, car il est fidèle. Dieu m'a justifié, Dieu m'a sanctifié, car il est fidèle. On va pas faire tout le chant, mais voilà. Dieu nous donne une assurance. Tu ne craindras rien. Encore une sécurité des saints. Ici, nous remarquons 4 types de dangers qui causent souvent de l'appréhension. Le premier, les terreurs de la nuit. Pourquoi elles sont si terrifiantes que ça, les terreurs de la nuit? Parce qu'il est difficile de les identifier, de savoir où elles viennent. À l'armée, c'est pareil. Toutes les opérations délicates faites par les forces spéciales ou les commandos sont faites la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, la plupart des gens dorment, il n'y a que quelques gardes qui sont là pour sécuriser le périmètre. Et c'est dans des moments comme ça que nous pouvons attaquer, soit pour libérer des gens qui sont en otage, ou pour détruire des endroits spécifiques. Mais Dieu nous protège de cela, de ces terreurs. La flèche qui vole de jour, cela représente un objet au sens littéral. Une flèche, on sait ce que c'est. C'est une flèche qui est tirée par un arc et elle vole tout seul, jusqu'à son but. Mais cela peut aussi être les complots du malin ou les calomnies des méchants, les mauvaises paroles des gens qui nous entourent, qui sont là que pour nous rabaisser. Aussi bien parce que nous sommes croyants, mais même entre eux, les gens du monde, se rabaissent tout le temps. La peste qui marche dans les ténèbres, nous pouvons la comprendre de 2 façons, soit au sens littéral ou au sens figuré. Et cela est d'actualité aujourd'hui, avec la Covid-19. Nous ne savons pas d'où elle vient, nous ne savons pas quand est-ce qu'elle va partir. Mais oui. Et en plus de ça, il nous ramène des variants maintenant. Ouais. Et en plus, la maladie s'étend partout. De même que le moral se répand dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Parce qu'elle ne regarde pas s'il est midi ou s'il fait l'hiver, chaud ou froid. Quand elle vient, elle est là. Mais que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, ici la Bible nous dit, rien ne t'atteindra. Mon frère, ma sœur, étant donné l'aide que Dieu a donnée, elle nous montre par tous ces différents moyens que celui qui croit en Dieu en l'Éternel par l'alliance du sang de Jésus, celui qui est au-dessus de tout nom, il est notre refuge. Il est notre forteresse. Donc il est ton refuge, ta forteresse. Et que tu en fais ton héritage personnel, tu ne craindras rien. Même si la destruction peut infliger d'énormes pertes humaines, rien n'affectera un croyant confiant en Dieu. Un vrai croyant, pas ceux qui croient juste des lèvres. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une forteresse. Dans une forteresse. Et cette forteresse, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui combat à notre place. Nous ne pouvons rien faire contre la Covid. Lui, il peut tout faire. Et qu'est-ce qu'il nous dit?
Ce n'est pas toi qui combats, c'est pour cela que Dieu dit, celui-ci, au contraire, verra la rétribution du méchant, comme mentionné au verset 8. Tu regarderas seulement de tes yeux. Nous pouvons nous demander pourquoi il y a autant de fléaux, des maladies, des guerres. Mais à tout problème biblique, il y a une solution. C'est comme en mathématiques. 2 plus 2 égale 4. 1 plus 1 égale 1. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. 1 plus 1 égale 1. Nous sommes 2 et nous faisons 1. En tant que mariés, nous faisons 1. Et nous faisons 1 avec Christ. Oui, et nous trouvons cette solution dans l'enseignement de la Bible. L'histoire de Joseph, vendu par ses frères. Prenons Genèse 50, verset 20. Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Prenons encore le verset 21. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je vais pourvoir à vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consolera en parlant à leur cœur. Ces enfants, c'est aussi nous. Oui, Dieu est capable de nous délivrer, de nous protéger. Cependant, ce que Dieu fait et comment il le fait sont souvent différents de ce que nous, on voudrait qu'il fasse, de ce que nous attendons de lui. J'espère ici que personne ne doute des capacités de Dieu. Nous pouvons nous demander aussi sur la manière dont Dieu choisit de nous délivrer ou de nous protéger, voire même de nous répondre. Pour certains, la délivrance sera peut-être le jour de leur décès. D'autres, c'est peut-être même maintenant. C'est lui qui choisit. Et pour nous répondre, il ne peut nous répondre qu'à travers sa parole. Si on ne lit pas la Bible, il ne pourra jamais nous répondre. Donc si on veut avoir des réponses, il faut lire sa parole. Il n'y a que par là que Dieu ne peut nous parler. Oui, Dieu permet le mal, les épreuves, les maladies, les guerres. Tout ceci est conçu par lui. Mais elles sont là pour nous mettre à l'épreuve, pour éprouver notre foi. Oui, ce psaume nous assure que Dieu nous délivrera. Mais il ne dit pas qu'il nous préservera des épreuves, mais qu'il ne laissera aucune action de Satan se produire sans que cela ne se fasse selon sa volonté. Et nous avons l'exemple flagrant, c'est l'histoire de Job, verset 12. Donc soyons pleinement convaincus d'être en sécurité avec Dieu en lui faisant confiance. Dans les versets 9 à 13, nous avons aussi notre part à faire. Et nous devons apprendre que Dieu est notre seul refuge et notre demeure, et à ne pas hésiter à faire appel à lui. Lui, le Très-Haut, nous protège, mais nous devons aussi faire attention à notre vie et ne pas faire n'importe quoi. Lorsqu'on est sur la route et qu'on prend notre voiture, on attache bien notre ceinture de sécurité. On respecte le code de la route. Contre la Covid, nous respectons bien les gestes barrières. Et si les autorités nous informent par les journaux télévisés ou par les journaux écrits que nous n'avons plus le droit de nous rassembler, nous écoutons. C'est ce que la parole nous dit, de respecter les autorités. Ce n'est pas parce que nous sommes en Dieu que rien ne va nous arriver. Ce n'est pas ce que ce psaume nous apprend. Regardez les Écritures et vous verrez que la parole de Dieu, la Bible, nous montre
que la protection de Dieu n'annule pas nos responsabilités. Nous pouvons avoir la sérénité dans les conflits. Pourquoi ? Parce que l'adversaire ne peut pas détruire la paix et le calme que Dieu nous donne. Et nous devons savoir dans notre conscience que même si l'ennemi semble avoir le dessus, leur chute est certaine, car nous sommes du côté du vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Au verset 10, il nous dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Pour nous, aujourd'hui, la tente, c'est notre maison. À l'époque, ils vivaient sous des tentes, le peuple juif. Aujourd'hui, nous avons des maisons, car Dieu a donné des ordres à ses anges pour nous garder. Mais nous garder dans toutes nos voies. Ésaïe 63, verset 9. Si nous croyons cela avec foi, cela déclenche le mode surnaturel de Dieu. Et nous voyons l'entrée en scène des anges pour nous garder. Oui, mercredi, mon épouse et moi, nous avons été en Belgique pour faire nos visas avec Jessie. Et il a plu toute la journée. Et sur le retour, il pleuvait. Mais vraiment, plus que des cordes. Et à un moment donné, on s'est dit, on a vu sur le bas-côté, on a vu les pompiers, la police et des caméramans qui filmaient. Et je disais à mon épouse, mais pourquoi ils sont là? Il n'y a pas d'accident, il n'y a rien. Et j'ai remarqué que sur le bas-côté, il y a toujours des fossés. Et les fossés étaient remplis d'eau. Mais remplis d'eau, ça débordait même déjà sur l'autoroute. Et on a continué. Mais je ne savais pas que mon épouse était en train de prier dans la voiture. Seigneur, 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 protège-nous sur la route. Et Dieu nous a protégés, parce que la route que nous avons prise a été inondée, et nous avons vu ça le lendemain à la télé. Donc, des fois, on ne se rend même pas compte que Dieu nous protège, mais nous ne le voyons pas. Versets 11 et 12 nous dit « Car il ordonnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Même Satan a utilisé ce verset pour tenter Jésus. Cela nous montre que même les plus belles promesses de Dieu peuvent être utilisées à mauvais escient. Mais Satan n'a pas dit les versets 13 et 14. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, il aurait parlé de sa propre condamnation. Mais Jésus ne refusa pas d'utiliser le verset 11 pour tenter Dieu. Parce que si Jésus avait écouté Satan, il aurait agi en dehors de la volonté de Dieu, de son Père, de la volonté divine. Et la promesse de cette protection, elle aurait été vaine, sans effet, elle aurait été anéantie. Mes amis, mes frères, ma sœur, il ne faut pas se voiler la face. Nous aurons tous des troubles, des malheurs qui viendront sur nous. Mais nous pouvons compter sur notre Seigneur avec une confiance absolue. Car il peut passer au-dessus de tout problème qui se présente. Parce qu'il est impossible qu'un enfant de Dieu lui arrive un malheur.
sans son autorisation. Prenons Romains 8, 28. Tout le monde le connaît presque par cœur. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Mais quelles sont les choses qui concourent au bien de tous? La réponse, nous la retrouvons au Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et pour toi, aujourd'hui, qui es dans la maison du Seigneur et qui n'a pas encore donné ta vie, aujourd'hui il te dit, viens. Parce qu'il est le seul qui est capable de te délivrer de tes peurs, de tes angoisses et de toutes tes préoccupations. Sache que tout ceci, toutes tes peurs, tes angoisses, tes préoccupations, tes doutes, ne sont que les prémices de ce que tu vivras en enfer. Parce que l'enfer, c'est l'endroit qui est prévu pour ceux qui sont rebelles à Dieu et qui refusent d'accepter Christ dans leur vie. Mais au jour du jugement dernier, tu iras rejoindre Satan et l'Antichrist, là où il y a des grincements de dents et où le ver ne meurt jamais. Réfléchis bien. N'endurcis pas ton cœur. Où veux-tu passer ton éternité? Avec Dieu, pour le louer, l'adorer et connaître toute sa parole, ou vivre en enfer avec le maître du mensonge? Alors, Dieu te dit, viens, aujourd'hui. Parce que la seconde qui suit ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin, c'est lui qui est maître de tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le Tout-Puissant. Le Très-Haut, le Tout-Puissant. Vous savez, je me réconforte, et il est réconfortant de savoir que Dieu veille sur moi, sur nous, même dans les moments de désespoir et de crainte. Et je vais vous donner un témoignage personnel. C'est que le début d'un autre témoignage, parce qu'après, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. Un jour, j'étais rendre visite chez un frère en Christ. Et à son retour de chez lui, le soir, vers 17h, c'est toujours les heures de pointe, sur le pont de Borgard à Thionville, j'ai fait un malaise dans la voiture. J'ai perdu connaissance. Mais de nos jours, avec les voitures, on a les régulateurs automatiques. Donc la voiture a continué à rouler. Moi, j'étais totalement inconscient. Et quand je me suis revenu à moi, dans la voiture, j'étais en fait de l'autre côté du pont de Borgard. Et encore aujourd'hui, je sais. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et comment que j'ai fait pour pouvoir rentrer à la maison. Parce que je n'avais plus de force. Et le soir, mon épouse était en train de prier, tout ça, et c'est vrai que je me suis mis à table avec eux, et la seule chose que j'ai réussi à dire, c'est « Merci Seigneur ». Et après, je me suis mis à pleurer pendant 3 jours. Mais pas des petites larmes, hein, vraiment. Et là, j'ai vécu une expérience avec le Seigneur. Et dans les semaines qui ont suivi, je me suis posé ces questions, mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Réponds-moi, réponds-moi. Et il m'a mis le psaume 91 sous les yeux. Je mettrai des anges qui protègent ses enfants, quoi. Donc comme quoi, des fois, il y a des choses qui nous arrivent, ou qui peuvent nous arriver, et en fin de compte, il faut voir au-delà de ce qui nous arrive. Pourquoi? Et se poser la question, pourquoi cela nous arrive maintenant?
Parce que peut-être que dans le plan de Dieu, c'était pour nous protéger. Et ça, on ne le sait pas. Il y a une autre fois, on voulait partir au Cameroun. Mon épouse, oui Bernard, regarde au boulot, les billets, si on a le moins cher, si on trouve. Et on a essayé, on a payé, on nous a renvoyé les sous. On a repayé une deuxième fois, on nous a renvoyé les sous. Une troisième fois, après, mon épouse me dit, j'ai trouvé, on peut de nouveau payer. Je dis, écoute, ça fait déjà 3 fois qu'on paye, surtout les agences, 3 fois qu'ils nous remboursent les sous sans qu'on demande quoi que ce soit. Je dis, moi je serais toi, c'est que le Seigneur ne veut pas qu'on prenne l'avion pour aller cette fois-ci au Cameroun. Et vous savez pourquoi? Parce que le jour de notre départ, c'est la fois où l'aéroport s'est écroulé. La nouvelle tranche qu'ils avaient fait, l'aéroport s'est écroulé. Ce jour-là, on a compris pourquoi le Seigneur n'a pas voulu qu'on puisse avoir ces billets. Comme quoi, des fois, il faut voir au-delà de ce qui nous arrive. Et plus tard, j'avais été voir les médecins parce que ça m'intriguait tellement que le problème que j'avais eu dans la voiture. Et en fait, quand les médecins m'ont informé que j'avais fait un AIT. Et cela m'a fait réfléchir. Et j'ai pris conscience et j'espère que vous êtes conscients aussi, que nous avons du caractère éphémère de notre vie ici sur Terre. Et comment nous devons utiliser le temps qui nous reste pour atteindre le but, en faisant preuve de sagesse tout en visant l'objectif éternel. Qu'est-ce qu'on doit faire? Se plaire dans les biens qu'on a ou vraiment de vivre pleinement pour Dieu? C'est-à-dire le servir, annoncer sa parole, c'est-à-dire à travers nos témoignages, faire de l'évangélisation, même si c'est pour l'instant que mettre des flyers dans des boîtes aux lettres. Mais des fois, nous tombons sur de bonnes rencontres. Et les gens cherchent. Et c'est ce que Dieu nous demande aussi. Faites de tous des disciples et annoncez la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Puisque maintenant, les extrémités de la terre sont venues dans notre pays. Il y a toutes les nations sont dans tous les pays maintenant. Dans le verset 13, nous avons la victoire sur le lion et sur l'aspic. Notons que la citation de Satan s'arrêta juste avant ce verset, comme je l'ai déjà dit, sinon il aurait donné sa propre condamnation. Mais l'Écriture nous présente souvent le diable sous forme d'un lion, 1 Pierre 5, verset 8, et d'un serpent, Apocalypse 12, verset 9. Pourquoi il nous présente Satan sous cet aspect-là? Parce que le lion représente la force physique, la violence. Quand vous regardez à la télé comment un lion tue un autre animal, il le déchire totalement. Et le serpent, lui, représente tout ce qui est sournois, la stratégie, comment séduire, comment attraper sa victime, et surtout comment détruire. Voilà pourquoi il nous parle toujours du lion, du serpent, ou du lionceau et du dragon. Ça revient au début. Parce qu'avant, c'est le dragon ancien qui est devenu le serpent maintenant. Voilà. Et dans les versets qui vont suivre, donc dans les versets 15 et 16, on peut remarquer que ce psaume énumère 9 garanties. Et Dieu lui-même confirme ces garanties en utilisant 6 verbes au futur. C'est ce que nous allons voir dans les versets 15 et 16. Donc ceci nous amène au 3e aspect où nous verrons la promesse de la protection de Dieu. Donc je vais faire la lecture à partir du verset 14. « Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je le répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse.
je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de leurs jours et lui ferai contempler mon salut. Maintenant, nous constatons que c'est Dieu lui-même qui parle. Et au verset 14, il nous dit « Puisqu'il s'attache à moi ». Dans d'autres traductions, il est écrit « Puisqu'il m'aime ». Et là, il nous dit « Je le ferai échapper, je le protégerai ». Pas « puisqu'il connaît mon nom ». Le psaume 50, verset 15 nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». Lorsqu'on est sous la maladie et que Dieu nous guérit de cela à travers les médicaments où on se sent mieux, la meilleure chose, lorsqu'on se sent bien, on dit merci au Seigneur, on le glorifie. Mais là, c'est pareil. Et cela est possible à cause de notre amour pour le Christ, qui est l'image de Dieu. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et cette lumière, elle est où? Dans notre cœur. Et cela, nous le voyons en 2 Corinthiens 4, des versets 4 à 6. Oui, l'Éternel promet de nous délivrer du danger, de nous protéger de tout mal. Mais au verset 15 à 16, il nous dit aussi, il m'invoquera. Donc, invoquer, ça veut dire nous devons faire appel à lui et croire en lui. Et tous ces verbes sont au futur, ne sont pas au présent, futur. Je vous le redis, il est impossible qu'un malheur arrive à un enfant de Dieu qui est aimé par Dieu. Et que sans son approbation, rien ne peut lui arriver. Là où d'autres meurent ou sont en danger, nous sommes en sécurité, protégés, et il nous promet d'être avec nous dans la détresse. Ésaïe 45, verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtint le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Dans les versets 15 à 16, Dieu lui-même confirme ses garanties en employant les 6 verbes au futur. Je lui répondrai, je serai avec lui. Où? Dans la détresse, dans la maladie. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de quoi? De longs jours. Et je lui ferai voir quoi? Mon salut. Mais tout ça, par le sang de Jésus-Christ, à qui on a mis notre confiance. C'est comme le verset Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, nous pourrions nous poser cette question. Pourquoi des chrétiens succombent à la maladie? Et d'autres meurent soit par la persécution ou la guerre, en voiture, en avion, ou même de maladie, ou de vieillesse. Et je vais vous donner une réponse partielle. Celui qui met sa confiance en l'Éternel ne peut pas mourir aussi longtemps qu'il n'a pas achevé la mission ou l'œuvre que Dieu lui a mis dans son cœur. Prenons Jean 11, des versets 7 à 10. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment,
chercher à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Donc Jésus savait que les Juifs ne pourraient pas porter la main sur lui tant que son heure n'était pas encore arrivée, ou tant qu'il n'avait pas achevé son œuvre. Il en va de même pour nous aujourd'hui. Nous avons tous une mission à accomplir dans l'Église, dans le service. Et il nous dit qu'il est gardé par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi. Mais pour toi, qui est là présent ce matin, et pour ceux qui nous écoutent, qu'en est-il de vous et où est votre sécurité ? Ce matin, le Seigneur a peut-être parlé à quelqu'un de façon particulière, soit à un croyant ou à un non-croyant, à travers ce psaume. Si c'est le cas, le croyant peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Et pour le non-croyant, ce psaume te dit simplement « Viens et crois par la foi que Jésus-Christ est ton Rédempteur. Et tu ne seras plus esclave du péché, mais tu seras passé des ténèbres à son admirable lumière. Et tu jouiras aussi des promesses de Dieu. Alors viens maintenant. » Ce qui nous emmène à la conclusion. Oui, nous vivons dans un monde perdu, déchu, où Dieu a permis le mal. Mais nous devons avoir cette assurance que rien ne peut nous arriver si Dieu ne l'a pas permis. À travers ce psaume et beaucoup d'autres, notre foi est mise à l'épreuve et nous sortons et nous sortirons vainqueurs. Ce psaume nous enseigne que nous devons habiter sous l'abri du Très-Haut, lui faire confiance, ne pas avoir peur lorsque les difficultés, elles arrivent. Faire du Seigneur sa demeure, invoquer son nom. Invoquer son nom, c'est s'accrocher à Dieu, grandir dans sa connaissance et trouver notre satisfaction en lui. Marcher avec lui, ce n'est pas simplement venir le dimanche à l'église. C'est tous les jours de notre vie, dans la prière, dans l'étude biblique, dans l'évangélisation. Et surtout, lui faire confiance. C'est pour ça qu'il faut que nous devons être pleinement convaincus d'être en sécurité avec lui, en lui faisant confiance. Oui, la providence divine protège. Elle habite le peuple qui appartient à Dieu. Exode 33, 22. Elle fait grâce au temps de la tribulation. Psaume 57, 2. Elle nous met à l'ombre de ses ailes. Matthieu 27, 37. Elle veille sur lui, sur nos vies, avec un soin infini. 1 Pierre 5, 7. Elle soutient les faibles. Ésaïe 41, 10. Elle préserve les fidèles. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique sa parole, ses prescriptions, et de le craindre, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait encore aujourd'hui. Deutéronome 6, 24. Mon frère, ma sœur, nous placer sous la protection et veiller à lui rester attaché chaque jour est le meilleur moyen d'assurer notre sécurité. Nous savons que nos vies sont comptées ici-bas. Mais que voulons-nous accomplir avant notre mort, encore aujourd'hui ? Parce que notre activité doit être utile pour le Seigneur. Elle doit être valable, efficace. Et quel est votre désir ?
Mon désir, c'est que Dieu me révèle son plan pour ma vie et qu'elle ait un impact durable et que je sois satisfait de mon existence ou pas. Et peu importe les imperfections que j'ai en moi, mais je sais une chose, qu'il n'y a rien qui peut satisfaire un être humain sur cette terre, en dehors de Dieu. Parce qu'il est réconfortant de savoir que Dieu veille sur ses enfants. Il est fidèle. Et il faut placer notre confiance en lui. Il nous donne la paix, puisqu'il a été fidèle tout au long de son histoire. Et ça continue. La Bible en est témoin. Plus nous le connaissons, plus nous apprécions ce qu'il fait pour nous. Le fait de vivre de la communion avec lui, cela chasse les doutes que nous avons en nous. Ça enlève la peur et tout sentiment de solitude. Lorsque nous prenons conscience du privilège que nous avons de connaître Dieu, nous ne pouvons que lui exprimer notre gratitude et notre reconnaissance. Oui. Soyons pleinement convaincus d'être en sécurité avec Dieu, en lui faisant confiance. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse appliquer ce psaume à notre vie comme une prière. Et que tous ensemble, à haute voix, nous puissions prier ensemble. Et j'ai repris ce psaume en intégrant le moi et le nous. Donc si vous voulez bien, je vais le lire à haute voix. Et vous pouvez faire de même en appliquant ce psaume à vous-même. Alors, si vous voulez bien, sentez-vous libre de vous lever ou de rester assis pour ce moment de prière. Moi, donc je commence par moi, parce que là il dit « celui ». Donc moi, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Oui, Seigneur, je ne désire pas avoir un autre abri que toi. Je veux reposer à ton ombre, car ton ombre est l'endroit le plus sûr de ma sécurité. Ce matin, j'amène ma famille, mes frères et sœurs, et tout ce que je fais et que nous faisons. Nous venons sous ton abri, parce que nous avons choisi ton alliance, le sang de Jésus-Christ, car il est l'endroit le plus sûr. Et je dis que tu es le refuge de ma famille, de mes frères et sœurs. Tu es ma forteresse et notre forteresse. Tu es celui en qui je me confie, avec toute ma famille. Je sais que tu es celui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu nous couvres de tes plumes comme une mère poule couvre ses poussins. Et nous trouvons sous tes ailes un endroit sûr. Je sais, Seigneur, que tu es mon bouclier, que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est pour ça que je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi, parce que ma famille et moi-même, nous sommes sous la protection du sang de Christ. Je sais que dans ce monde mauvais, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne nous atteindra. Nous regarderons seulement nos ennemis, car nous n'avons pas la force par nous-mêmes, mais notre force est en toi. Et nous regardons en toi, Seigneur, et nous avons les yeux fixés sur toi, et nous verrons la rétribution des méchants, car tu es notre refuge et notre retraite. Et tu as dit, aucun malheur n'arrivera, car nous savons qu'il y a des anges qui nous gardent partout où nous allons, même dans ma maison. Tu les portes sur les mains de tes anges, et leurs pieds ne heurteront point.
Oui, Seigneur, aujourd'hui nous décidons de marcher sur le lion et sur l'aspic, sur tous les plans de l'ennemi, qu'ils soient visibles ou invisibles, et rien ne pourra nous nuire. Oui, Seigneur, nous savons que nous t'aimons, et puisque nous t'aimons, nous savons que tu vas nous délivrer, que tu nous protèges, puisque nous connaissons ton nom. Nous invoquerons ton nom tous les jours, et tu nous répondras. Oui, Seigneur, toi qui es dans les cieux, que ton règne vienne sur nous, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et donne-nous le pain de ce jour. Oui, Seigneur, je te dis merci, car même dans la détresse, tu es avec nous, et tu nous délivres, et tu nous glorifies. Merci, Père, parce que tu nous rassasies de leur jour, et tu nous donnes, et nous te donnons toute la gloire qui te revient. Car en toi, nous avons le salut de l'espérance. Oui, Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et avant de passer la parole à notre frère pour qu'il termine ce moment de culte et de rassemblement, je voudrais vous faire passer une vidéo. C'est un chant qui a été fait après que cette chanteuse a été victime d'attaques de l'ennemi ou de personnes peut-être jalouses ou quoi que ce soit. Mais c'est un chant qui est très révélateur sur les attaques de Satan, sur ce qui est sournois. Mais nous avons un Dieu qui est plus que vainqueur et qui nous protège, sans même que nous le sachions. Alors, il y aura le sous-titre en dessous. Et voilà. Et après cette petite vidéo, je crois qu'elle va durer 7 minutes, je laisserai la place à notre frère. Merci. C'était là, maman. Non, sois calme. Toi, tu es enfant de Jésus, non, tu ne peux pas avoir peur. Viens, prie avec maman. Seigneur, je te recommande mon enfant. C'est toi qui le protèges. C'est toi qui lui donnes la paix. C'est par ici que nous concluons ce journal matinal, mais avant la météo, je vous propose une petite détente. Salut champion. Ah, chérie, Kobo s'en a été, hein? Kobo, c'est la câble dans la cuisine. Junior, tu peux monter le volume s'il te plaît? J'aime cette chanson. Champion, tu es prêt pour le code? Maya kitango natika keku kenanga polele basala kinyusu komakotisa moinanga na molili kas molimo azongisi elikana motema noyembo ya Champion, je t'aime.
mon cher, Kope Simbi. D'ailleurs, j'ai les documents avec moi. Babongisi baplona bango balengeli makambo nako kasingana tatoli yawe oza ulenga nako bangelo kote elokote yawe oza ubalanga Naza ya Yesu, tosipani na Yesu. Bakabaka ngai te, toza ya Yesu.